Alors là, aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir avec nous une invitée de marque, une invitée d'exception, Jaret Nalaziza. Pour les gens du sud de la Méditerranée, c'est Houda Ben Bahouch. Pour les gens du nord, c'est Nour Ben Bahouch. Et pour les gens qui la connaissent, c'est Nour El-Houda Ben Bahouch. Alors, Nour El-Houda, pour les gens qui ne te connaissent pas, je connais Nour El-Houda Ben Bahouch. Salut Mohamed, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, donc, Anaya Nourhouda Bendarouche, je suis biologiste, donc spécialiste en biologie moléculaire. Donc, je suis algérienne. J'ai fait mes études donc, ici en Algérie. Donc, j'ai fait une licence puis un master en génétique en Algérie. Et après, donc, Quelle université, Brabi Houda, c'est quelle université? Donc, ma licence, je l'ai fait à l'université de Sétif. Donc, Sétif est ma ville natale. Donc, c'est l'Est, je suis de l'Est algérien. Et puis, mon master, je suis partie à l'université de Constantine, qui est aussi une ville de l'Est. Donc, j'ai fait un master de génétique moléculaire. Ok. Et puis, donc, j'étais très ambitieuse, très rêveuse et très motivée. Et en fait, je voulais toujours faire de la recherche. Je voulais intégrer le monde de la recherche, je voulais être derrière une paillasse à mener des projets et tout. Et du coup, ceci en fait m'a permis de décrocher une bourse ministérielle de l'État algérien. Okay. Et c'est ainsi que j'ai atterri à Montpellier, et plus précisément à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier, où j'ai fait ma thèse de doctorat. C'est là où on s'est connus. Voilà, donc voilà, c'était précisément là où on s'est connus. Donc, toi, tu étais dans l'institut à côté. RBM, oui. Oui, voilà. Et il y avait. En fait, ça me manque les pots de thésard et tout. Ça me manque parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, j'ai fait ma thèse pendant 4 ans. Et après ça, donc, je suis partie pour un postdoc en Angleterre. Et donc, je suis restée là-bas 2 mois et quelques. Et en ce moment, après, je suis je suis en Algérie pour une pause. Tu veux dire 2 ans, Aude? Oui. Oui, 2 ans et quelques mois. Ça avait dépassé, mais bon, c'était pas 2 ans et demi. Non, tu avais dit pour que les gens comprennent, parce que tu as dit 2 mois. Et là, j'étais choqué. Quoi? Ah, 2 ans, pardon. Oui. Non, 2 ans et quelques mois. Donc, c'était. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon postdoc là-bas. C'était donc au début, c'était à l'Aster, au MRC Toxicology Unit. Et puis la deuxième année, donc l'équipe entière où je travaillais avait déménagé à Glasgow. Et donc, on était au Beaton Institute for Cancer Research. C'était au sein de la même équipe. Donc, c'était l'équipe entière qui avait déménagé. Ok. Et donc, du coup, tu travailles concrètement sur quoi, Aude? Voilà. Donc, mon tout dernier projet, c'était donc je travaillais sur une protéine qui s'appelle LARP1 ou LARP1. Et le but de mon projet, c'était de la caractériser, mais aussi de la cibler. Parce que en fait, il y avait plusieurs études qui suggéraient que c'était une protéine impliquée dans la résistance acquise des cellules cancéreuses. Et ça, c'était dans le contexte du cancer colorectal et puis du cancer du sein aussi. Ok. Et donc, le but, voilà. Je comprends bien. Bon, je me permets parce que je fais aussi un peu de la cancérologie. Donc, c'est de cibler une protéine qui, éventuellement, donne de la résistance au traitement. Et comme ça, on pourra imaginer des nouveaux traitements contre des cancers de côlon. Voilà, exactement. C'est pas. Voilà. Alors, pour l'anecdote, toi, tu es parti en Angleterre. Et moi, quand on s'était connu à Montpellier, je sais que tu avais, alors là, un focus, un but, quand tu as l'autoroute, tu as l'Angleterre. Pourquoi cet acharnement pour aller en Angleterre? علاش مش أمريكا, علاش مش Allemagne? Tu voulais à tout prix, moi je me rappelle très bien de ça, tu voulais à tout prix aller en Angleterre. Pourquoi? Exact, en fait. Tout simplement, l'Angleterre, disons que c'était un ancien rêve, c'était un ancien fantasme.
J'avais mon oncle qui avait vécu là-bas pendant plus de 10 ans. Il me racontait tout le temps à quel point c'était génial de vivre là-bas, à quel point c'était open et à quel point, en fait, le potentiel qu'on a, il peut exploser. Okay. Et que, en fait, c'est un peu, c'est la mini Amérique de l'Europe. Okay. Moi, c'est comme ça que je la décris. Et donc... puis voilà. Donc c'était pas. Donc après avoir fini ma thèse, malheureusement, c'était pas facile de décrocher un postdoc. Donc je m'étais acharnée, ça m'a pris beaucoup de temps, donc plusieurs mois. Et puis donc j'ai continué à chercher, j'ai continué à postuler, pardon. Pas d'Allemagne, pas de France, Angleterre, toujours. En France, je voulais pas vraiment rester à cette époque-là en France parce que je voulais avoir une expérience internationale. Et puis, comme étant, tu vois, toi aussi, tu étais au CNRS, donc on savait à quel point ils encourageaient les gens de partir pour une expérience internationale parce que ça t'ouvrait des portes éventuellement dans le futur. J'avoue que j'avais commencé en fait à postuler un peu en Angleterre spécialement. Et puis, je voyais que ça aboutissait pas, en fait. Je me dis, en fait, je pense qu'il y a un problème. Et le problème, en fait, c'était que j'ai réussi à voir que je me focalisais trop sur parce que je voulais faire un postdoc en cancérologie. Et puis, je me focalisais que sur les projets. Je postulais que pour les projets liés à la cancérologie. Genre de translational research d'une manière directe. Et eux, bien sûr, ils te disent tout le temps, non, ils ont besoin de quelqu'un avec de l'expérience. Parce que moi, je sortais d'un labo de recherche fondamentale, de recherche académique, de Montpellier, où je n'avais pas fait de la cancéro. Donc, c'était un peu ça l'obstacle. Et donc, la clé, du coup, de ton succès, c'était d'élargir. C'est d'élargir, voilà. C'est d'élargir, de ne pas se focaliser sur un ou deux projets, et puis d'essayer et de ne pas baisser les bras surtout. C'est l'acharnement. Et c'est là que tu as réussi. Voilà, exact. Et en fait, j'avais réussi à décrocher un postdoc. Donc, et le projet sur lequel je travaillais en fait, qui était génial, c'était un bridge, c'était une sorte de bridge. Donc, je sortais d'un laboratoire qui faisait de l'ARN. Et le projet que j'ai mené, c'était entre l'ARN et la cancéro. Donc, j'ai réussi à profiter de mon expertise. C'est parfait, c'est parfait. Et donc, du coup, tu as concrétisé un peu ce rêve-là pour faire ton petit chemin en Angleterre. Et j'ai un peu de curiosité. Donc, tu disais que pour toi, l'Angleterre, c'était la petite Amérique de l'Europe. Est-ce que tu as du coup trouvé ce que tu cherchais? Est-ce que ton fantasme petit Américain d'Europe s'est réalisé et comment tu as trouvé les gens? Et en plus, tu as travaillé dans deux villes du coup, Leicester et Glasgow. Leicester et Glasgow. Pardon, Leicester et Glasgow. Donc, est-ce que du coup, ça a été, tu as trouvé les choses que tu cherchais? Je parle là de l'environnement, les gens, le contact avec les gens, la fameuse pause thé et biscuits. Donc, est-ce que tu as trouvé ça? Tout à fait. C'était, en fait, ce qui était impressionnant. Donc, l'Angleterre, on n'imagine pas que c'est une planète à part. C'est au sein de l'Europe, mais ils sont tellement différents de l'Europe que. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai vraiment visualisé l'idée que j'avais en tête et j'ai trouvé ce que je cherchais. Le truc le plus chouette là-bas, c'est que on ne juge pas, on s'en fout d'où tu viens ou de ce que tu as sur la tête ou de ton nom. En fait, eux, les Anglais, c'est « show me what you can do ». Okay. And they trust you. Bon, genre, donc ils te font confiance si tu leur prouves que tu as la compétence, que tu as la capacité de faire les choses, tu as tout le terrain libre devant toi. C'est parfait, je suis content d'entendre ça, Ruder. Et donc, toujours pour continuer avec un rythme un peu rapide, je sais que là, tu es en Algérie pour une petite période due à la situation covidienne, Khalini Koul. Et ouais. La paillasse, la pipette,
l'odeur, le smell, the smell of the lab te manque. C'est pour ça que tu t'es engagé, c'est ça, avec des associations pour... Entre autres. Entre autres, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est toujours qui est toujours penché vers l'aide, d'aller aider les gens. En fait, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'apporter une aide, j'ai besoin d'être utile. Donc là, la situation actuelle en ces temps de confinement, on se retrouve confiné, mais après, il faut bien profiter de la situation. Donc j'ai intégré un groupe de volontaires qui s'est créé d'une manière très organique sur les réseaux sociaux. Et on a pu développer plusieurs projets, de la fabrication de visières au développement d'un prototype de respirateur artificiel. Et puis, je me suis engagée sur le terrain aussi. Donc, j'ai intégré le labo de ma ville natale, Sétif, donc le labo de diagnostic Covid, et j'aide avec les PCR, parce qu'ils ont besoin de nombreux. Ok. Et donc, du coup, vous faites le diagnostic avec la Oui. Okay. Oui. Alors, cet enthousiasme et cette façon de s'engager me ramène à cette question peut-être fondamentale, cette question qui est dans l'air du temps. Est-ce que tu penses que notre travail, voilà, que ton travail, du coup, il est utile, somehow? Est-ce que tu vois de l'utilité à faire de la biologie, à chercher derrière les cellules, à faire de la cancérologie? Donc, est-ce qu'il y a de l'utilité, franchement? Ah oui, franchement, personnellement, je vois de l'utilité à 100%. C'est un domaine qui est vachement passionnant et je pense pas que je pourrais faire un autre travail autre que la recherche. Donc, la cancérologie, pour moi, c'est un domaine passionnant. Pourquoi? Parce que je me dis toujours que ça pourrait sauver des vies. Le travail qu'on fait, donc je suis en train d'aider, de comprendre, j'essaie de comprendre comment ça marche. Ceci va pouvoir ouvrir sur des pistes de thérapeutique, de développement de molécules comme on faisait à Glasgow. Et puis, donc ça pourrait aider à développer des médicaments, ça pourrait soulager des souffrances et puis ça pourrait guérir des gens. C'est tout ce qu'on souhaite. Et ouais. Je te souhaite alors beaucoup de courage, beaucoup de succès. Je sais que tu reviens bientôt en Europe après l'ouverture des frontières. Donc, du coup, pour les gens qui nous suivent, ils ont compris que nous faisons un enregistrement durant la période de confinement covidien. Beaucoup de courage, Houda. Je t'embrasse beaucoup. Merci beaucoup. Pour les autres, à très bientôt avec une nouvelle figure éclatante à l'île de la recherche et du domaine de la biologie. Houda, ila liqa. Bye bye. Bye. Ciao, bon courage. Nos amis algériens et à Steve aussi. Et yeah, we can be heroes just for one day.